Alléluia. Amen. Je dis, si vous voulez comprendre à quelle ère nous vivons, regardez ta montre. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu veux comprendre quel mois nous sommes, regarde sur les calendriers. Mais si tu veux comprendre le moment où Jésus-Christ va venir, il faut regarder Israël et Jérusalem. Alléluia. Dieu n'a jamais traité avec Israël hors d'Israël. C'est ainsi que Dieu dira que non, je vais ramener mon peuple. Alléluia. Amen. On peut lire cela. Israël est restauré. Israël est restauré. Retour d'Israël. Lévitique 26, verset 43-46. Lévitico. Lévitique 26, 43-46. Le pasteur va me lire cela. Lévitique 26, 43-46. Nous lisons au nom de Jésus. Le pays sera abandonné par eux et jouira de ses sabbats pendant qu'il restera désolé loin d'eux. Ils paieront la dette de leurs fautes puisqu'ils ont rejeté mes ordonnances et que leur âme haït de l'aversion pour mes prescriptions. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne le rejetterai pourtant pas et je n'aurai pas d'aversion pour eux jusqu'à ce que les exterminer. Jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance. Je me souviendrai en leur faveur par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Ouais. Je suis l'Éternel. Telles sont les prescriptions, les ordonnances et les lois que l'Éternel établi entre lui et les Israélites sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'il va les disperser mais il ne va pas les rejeter. Est-ce que vous avez déjà compris que Dieu a dit jamais je t'abandonnerai, jamais je te délaisserai. Même quand les situations sont difficiles, ne se pose pas de questions que Dieu t'a laissées. Dieu a dit, jamais je te délaisserai, jamais je t'abandonnerai. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quelles que soient les circonstances de votre vie, Dieu est toujours avec vous. Il peut vous laisser pendant un moment pour vous donner une leçon. Les ennemis peuvent monter sur ta tête. N'oublie pas que votre Dieu se lèvera le dernier. La maladie peut faire ce qu'elle veut. Mais Dieu vous sauvera. Alléluia. Amen. Je vais lire Ésaïe 60 pour vous dire qu'Israël retournera chez lui. Verset 8. La Bible dit ceci. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebahoth seront à ton service. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel et ils seront agréables. Et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête. Pour ramener, la Bible dit ceci au verset 9, pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te fait resplendir. Les oiseaux et les navires de Tarsis serviront pour amener Israël dans son patrie. La Bible dit Israël ne rentrera pas main vide, il rentrera avec son or et son argent. Et les Juifs sont riches partout dans le monde entier. J'étais en Israël moi pendant 3 ans et demi. C'était un pays désertique. Mais si tu viens en Israël, tu n'as pas envie de vivre ici à Londres. C'est parmi les pays les plus beaux. La nourriture est à gogo. Il y a beaucoup de chances. Quand j'étais en Israël, j'envoyais de l'argent pour mes frères qui étaient en Belgique. Il y a la facilité de trouver de l'argent en Israël qui est partout ailleurs. C'est arrivé ici aujourd'hui, nous t'attendons pendant 5 ou 6 mois pour avoir le travail. Il y a une possibilité si tu arrives en Israël aujourd'hui et trouver le travail à 12 heures. Alléluia. Alléluia. Israël va retourner.
Israël a kozonga. C'est ainsi que ceux qui étaient en Turquie, ils ont vu un avion qui était descendu pour prendre les Juifs qui étaient là. Alors pendant ce moment-là, ils étaient encore des villageois, ils faisaient des chants. Alors un rabbin reste et regarde l'avion. Il dit à ses autres frères, il dit le prophète Moïse avait dit quelque chose. Je ramènerai Israël sur les ailes de l'aigle. Je pense que cet avion qui est là, ça doit être l'aigle de Dieu. L'histoire témoigne de ces choses. C'était après la deuxième guerre mondiale. Et depuis qu'Israël retourne chez lui, aujourd'hui à plus de 53 ans, Israël est chez lui. En d'autres termes, la dernière semaine, elle peut commencer n'importe quand. Elle peut commencer aujourd'hui. Quelqu'un me suit ce soir. Ne me demande pas pourquoi. Parce qu'Israël est déjà une nation et tout le monde le connaît. Ne regardez pas les combats qui sont là. On ne prendra jamais Jérusalem. Tous les premiers ministres qui ont existé en Israël, s'ils ont négocié sur Israël, le lendemain il doit mourir. Soit on le tue, soit il meurt par la maladie. Parce que Jérusalem n'est pas négociable, c'est la ville de Dieu et c'est là où il y a la promesse de Dieu. Que nous puissions regarder les choses physiques pour croire qu'il y a un Dieu invisible qui est dans les cieux. C'est que je vous ai dit que les Juifs ne font qu'1% du peuple dans le monde entier. Mais ce peuple est immortel et n'est jamais fini. Parce que si Israël disparaît, la parole de Dieu devient fausse. Est-ce que quelqu'un me suit? Si l'église disparaît, la parole de Dieu devient fausse. Alléluia. Amen. Je vais parler de la dernière semaine. En fait, ici, la dernière semaine, elle se divise en deux parties. Est-ce que quelqu'un me suit? Une semaine égale à combien d'années? 7 ans. Vous avez bien compris la leçon. Hein? 7 ans. Une semaine. Et quand elle se divise en deux parties, c'est-à-dire combien? 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Alors ici, j'avais dit, c'est l'Apocalypse 1, 2, 3. Après ici, c'est là où il y a les 7 sceaux. Apocalypse 5, 6. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il y a combien de temps qui va se faire? Dans le livre d'Apocalypse 11, là où on a lu, la Bible dit Dieu enverra des témoins. Pour faire quoi? Pour évangéliser Israël. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Apocalypse 11, verset 1er à 9. On avait déjà lu là. La Bible dit pendant 42 mois, les deux témoins vont prophétiser. Et ces deux témoins sont connus, n'est-ce pas, pasteur? La Bible dit l'un a le pouvoir de fermer la pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est qui? L'autre peut frapper la terre de tous les maux et de toutes les maladies. C'est qui? C'est-à-dire que nous qui sommes des vierges sages, nous sommes enlevés avec Jésus. Les vierges folles restent ici. La grâce vient aux côtés des Juifs. Élie et Moïse commencent à prêcher ici. Il y a l'accomplissement de Apocalypse 11 ici. La Bible va s'accomplir dans le livre de Zacharie 14. La Bible dit quoi dans le livre de Zacharie 14? Il tourne